Salut, 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 salut. Bon, je suis en pleine forme, mais pourtant j'ai pas dormi. Alors on va aller savoir. Parce que entre la pluie chez nous, le vent, voilà, plus la pleine lune, wouhou, sacré cocktail. Mais bon, la preuve, tu vois, là t'as vu la vidéo un petit peu avant, parce qu'il est 6h30 et je suis déjà au taquet. Voilà. Allez, on va faire bien aujourd'hui. Allez, symbolone, comme d'hab. Les chakras. Plus ça va, plus je les aime ceux-là. Le bon ami, comme d'hab, pour avoir le message global, le général, ce qui pourra nous arriver dans la journée. Après, pour le message général un peu plus précis, l'effet des anges. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Et en fait, quand j'ai pris le paquet des fées et des anges, j'ai une carte du mot, en plus c'était la lumière, c'est cool, qui est venue avec. J'ai dit, bon, bah ok, sentimental, ça va être mot. Donc, mot sentimental. Oh, et tu les as vus les orbes hier? J'en ai vu plein. Je sais pas, comme si elles m'entouraient. C'était hallucinant. Mais bon, c'était hier. Aujourd'hui, je sais pas si elles vont se manifester, parce qu'aujourd'hui, hier, c'était waouh. On avait même l'impression que c'était tu sais, un soin énergétique ou je sais pas. Bref. Symbolone. Jeudi 21 octobre. Donc du coup, dans l'histoire, j'ai pas pu mettre mes pierres à la lune, hein, avec le vent qu'il y avait par chez moi. Mais bon, c'est pas grave. On va les mettre. On a 3 jours encore pour les mettre. Si on oublie. Allez, symbolone. Qui est-ce qui est sorti? Oh, l'insouciance. L'insouciance. Alors, ouais, moi j'ai vraiment senti comme l'insouciance, comme si tu marches sans regarder devant toi. Donc tu devrais peut-être essayer d'arrêter de rêver. Je dis bien essayer, hein, parce que moi aussi je suis un peu tête en l'air comme ça. Tu vois? Et essayer de regarder où tu mets les pieds. Parce que sinon tu risques de tomber dans un trou sans te rendre compte. Bon, au pire, tu seras mouillé. Voilà. Mais il faudrait juste pas te cogner là ou te faire un gros bobo et te blesser. Voilà. Donc tu devrais peut-être regarder un peu où tu mets un peu les pieds. Après, avec un peu de chance, tu es parti tellement avec un pas, avec un élan là, que tu risques même, je te dis, regarde où tu mets les pieds, mais avec l'élan dont tu es parti, peut-être que ton prochain pas, il va être de l'autre côté, tu vas même pas te rendre compte qu'il y avait un trou là. Tu sais, tu vas peut-être passer j'ai une obstacle. Tu vas peut-être passer un obstacle sans te rendre compte qu'il y en avait un. Allez. Ah, le mental encore. Tu vois, le mental encore. Je vais t'en prendre une autre. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. À pas décider, cet obstacle. Alors. Hop. J'en ai même eu 2. Alors, mental. Après, j'ai eu intuition et j'ai eu émotion. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Confiance, perspicacité, conscience, guidance. Et dans les émotions, tu as émotion, alors sentiment, expression, humeur et équilibre. Ouais, tu vois, tu es en mode... c'est ça, c'est l'insouciance. Donc peut-être qu'on te demande justement de marcher aujourd'hui avec ton intuition et ton mental. Et éviter les émotions. Ouais, je le sens, elle, comme une carte à éviter l'émotion. Comme si on te dit, faut pas aller dans la dentelle, en fait. Si ton intuition, elle te dit, va pas là ou va là, suis son intuition. Allez, bonne amie. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Jeudi 21 octobre. Ah, bah voilà. Ah, bah tiens. On est encore dans cette montagne. C'est peut-être pour ça qu'on dit de ne pas faire attention à l'émotion. Parce que tu as peut-être envie d'abandonner. Tu vois? Faisons conscience, se calmer. Et moi j'ai comme...
comme quelqu'un qui va vers quelque chose. Mais en fait, là, lui, il est sur un ponton, il se rend pas compte, mais c'est tellement dur qu'il a envie de baisser les bras. Et on te demande bah, de suivre ton intention, ton intuition et ton mental. Oh, la blague. Je vais essayer de prendre un autre conseil. Non, tu vois. J'allais prendre un autre, mais non. Tu vois, et pourtant j'ai remis devant toi, hein, tu l'as vu. Hein. Ouais. Donc, il faut peut-être... Alors, on a peut-être le mental qui tourne à 15 000 et qui est en train de jouer avec nos émotions. Enfin, notre mental est en train de nous donner des directions qu'on n'aurait peut-être pas à suivre. Alors que notre intuition nous donne une autre direction. Donc peut-être que là, ton intuition, il va te dire, bah, continue, regarde les oiseaux, comment c'est beau, machin, nanana. C'est justement pour éviter que tu vois ce trou. Parce que si jamais, peut-être que là, tu ne suis pas ton intuition, et que tu te dis, non, regarde tes pieds, d'accord, ton mental, il va te mettre à marcher, et puis il va te dire, oh, tu me fais attention, là, tu vas tomber, tu pourras pas passer de l'autre côté, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça, en fait. Dire attention au mental et aux émotions. Là, je te disais de regarder là où tu vas, mais là, j'ai un tout autre ressenti. Qu'est-ce que j'ai? Tout s'éclaire, prudence, les choses ne sont peut-être pas celles qu'elles semblent être. T'as vu? Donc, il va avoir un éclair de génie. Depuis hier, hein. C'est peut-être qu'il n'est pas arrivé déjà hier. Donc, c'est peut-être pour ça quand il va y avoir une situation qui va s'éclairer, que toi, tu penses être une situation, mais en réalité, c'est tout autre chose. Là, j'ai le mensonge et c'est le moment pour toi de passer à l'action. Alors, attends. Allez, hop. J'ai l'été, le soleil, le positif, la réussite avec une femme blonde. Une femme blonde ou une femme gentille, une femme claire, une femme voilà. Avec qui il y a eu un lien profond d'attachement, peut-être pendant l'été là. Et là vous êtes peut-être séparés. Il y a peut-être, voilà. Ou c'est peut-être toi la femme blonde en tout cas. Mais il y a eu un lien fort avec quelqu'un d'autre. Et là vous êtes peut-être pas séparés mais pas au même endroit en fait. Ah, là j'ai la chance qui vient de tomber. J'ai nouveau départ, besoin de prendre du recul sur la situation. Donc il y a un nouveau départ qui commence. Mais ouais, tu vois, encore une fois, on te demande de suivre ton intuition, prendre du recul. Parce que je sais pas pourquoi, ça arrive certes, tu vas être content certes, mais c'est peut-être pas ce que tu attendais. C'est peut-être pas la réponse espérée ou attendue. Alors là, j'ai une femme brune. Protection des guides. La surprise. La meilleure carte du jeu. La femme âgée. La cassure. Et récolter les fruits. Alors sur la cassure, fatigue. Ah, ouais. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Ok, ça veut dire arrête de chercher. Tu vois, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. L'intuition. Et encore une histoire de tu me mens. Tu vois, comme si tu es séparé d'une situation. Mais pourtant, on te dit des bonnes choses arrivent. Hein. Tu vois, des bonnes choses arrivent. Mais, tu vois, là, en fait, tu es séparé d'une situation où... là, on te dit des belles choses vous attendent,
Après, j'ai le penseur. Donc, tu es encore dans l'imagination en train de te dire, bon, faut que je fasse mes affaires, mais comment je vais faire, et si je fais comme ça, comment je vais m'organiser. Tu vois, tu es encore dans la planification. Alors que là, on te demande juste d'être insouciant, de ne pas poser trop de questions. Parce que là, derrière, on te dit, t'inquiète, il est encore trop tôt pour le dire, et après, j'ai encore le secret. Donc, il y a des choses qui vont être dévoilées, mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire. Et tout de suite derrière, moi, j'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Non, tu vois. Donc, t'as pas besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Tout est là. Tout est là, mais c'est juste pas encore le moment. Alors, j'ai une femme brune. Donc, c'est peut-être toi ou la personne en face de toi, ou peut-être ton ange gardien, parce que derrière, moi, j'ai le guide ou la protection. Donc, quelqu'un qui veille sur toi. Donc, ça peut être un mentor au niveau travail, hein. Ça peut être un supérieur qui est comment dire ça, bienveillant, c'est ça le mot que je cherchais. Ça peut être une amie, une copine, une connaissance, mais en tout cas quelqu'un qui est bienveillant et protecteur avec toi. Et on te dit que cette personne aura une surprise, une belle surprise qui va t'être dévoilée. Et une très très belle surprise parce que non seulement c'est une surprise, donc on ne sait pas ce que c'est, mais derrière tu as le porte-bonheur. Donc celle-là c'est la meilleure carte du jeu, c'est en gros le miroir magique. Le miroir magique, miroir magique de l'oracle des miroirs. Enfin, c'est la meilleure carte du jeu. Et elle est au central de ton jeu. Donc, c'est vraiment quelque chose de super beau qui t'arrive. Par contre, derrière, on te dit qu'il y a une femme un peu plus âgée que toi, avec qui la situation va se finir. Mais ça va se finir, mais c'est pas négatif. Puisque du coup, cette femme, en fait, elle cassait ton moral, tu vois. Parce que derrière, j'ai la cassure, la fatigue, l'isolement. Et après, on te dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, c'est cette émotion-là qui est révélée en toi. Et après, on te dit, derrière, tu vas pouvoir récolter les fruits. Donc, une fois que tu auras cassé avec cette femme plus âgée, tu vas pouvoir récolter les fruits. Après, ça peut être... la femme brune, là, ça peut être des émotions que tu ressens. On te dit, en fait, tu protèges tes nouvelles émotions, mais tu as quand même une belle surprise qui arrive à toi. Et avec cette surprise qui va t'arriver, tu vas pouvoir mettre aux oubliettes ces anciennes émotions qui est la cassure, la fatigue, l'isolement, tu vois, toutes les émotions négatives que tu pourrais ressentir sur toi-même. Et tu vas pouvoir, à partir de ce moment-là, récolter les fruits. Attends, je vais regarder. Après récolter les fruits. Récolter les fruits. Donc j'ai eu la peur. Oh, t'as peur de les récolter? Mais non. Tout s'éclaire. La femme blonde. Eh bien, il y a beaucoup de personnages là-dedans. Où tu vas peut-être te rendre compte que c'est quelqu'un d'autre qui manipulait cette fameuse femme, cette femme un peu plus âgée. Et que c'est une femme sur lequel tu avais peur peut-être. Peut-être que tu avais peur de cette femme. Ou tu avais peur de dire ce que tu penses de cette femme. Et là, moi j'ai la peur. Et après tout s'éclaire sur la femme blonde. En tout cas, c'est une journée remplie de personnages, tu sais. Je vais regarder aussi ce que c'est que cette surprise. Attends. Cet homme âgé. Cet homme brun. Ah ouais, mais c'est un groupe de personnes en fait. En fait, tu avais peur de certaines personnes et liberté. Tu avais peur, mais une fois que tu auras trouvé les clés de... En fait, tu as tout un groupe de personnes sur lequel tu as peur. Et là, on parle d'automne. D'ici quelques semaines. Doute, réflexion, oui, et homme brun. En fait, tu as tout... Homme blond. Manque de confiance en toi. Patience, hiver, secret, manque de compétence, chance. Ouais, il y a quelque chose qui arrive à toi, mais il va y avoir tout un groupe de personnes. Comme si tu vas récolter les fruits,
mais tu vas te rendre compte en fait que tu avais tout un groupe de personnes, tu vois, des femmes, des hommes un peu plus âgés, tout ça, euh, qui vont peut-être te lâcher la grappe pour pouvoir... voilà, je pense à toi, tout est encore possible, tu vois, qui vont te permettre de te libérer de cette femme qui t'embête là. Mm. Mais ouais, t'avais peur peut-être de parler à ces personnes-là, mais là, en fait, tout va s'éclairer. Ils vont comprendre des choses et ils vont te permettre de pouvoir te libérer. Mm. Allez, je vais regarder c'est quoi cette surprise. Surprise, j'ai temps, culpabilité, retard, femme, tu vois, et naissance. Donc c'est un nouveau projet qui prend forme. Et encore un personnage, tu vois. Et ce personnage, tu vois, il est en retard, hein. Alors peut-être que cette personne, elle te fait culpabiliser, elle dit qu'il te faut du temps, elle te met du retard, mais en fait, derrière, il y a encore une belle chose, hein. Encore la naissance, tu vois, il y a un projet qui prend naissance. D'où le miroitage, tu vois. Alors, miroir magnétique. Ah bah tiens, qu'est-ce que t'attires à toi? Une évolution sur du long terme. Donc là, c'est bien. Si on parle de travail, c'est un CDI. Si on parle d'un couple, c'est un couple durable. Euh, Là, c'est vraiment quelque chose qui s'ancre en toi et qui rentre dans ta vie et pour longtemps. Malgré ce que cette femme te fait miroiter. Mm. Ouais. En fait, cette femme, elle te fait miroiter que rien ne va pas. Et en fait, il y a tout un groupe de personnes qui s'en rend compte et qui vient te libérer de son emprise à elle. C'est peut-être pour ça qu'on te dit suis ton intuition, hein. Suis ton intuition et pas tes émotions. Parce que toi, ce que tu auras envie, c'est quitter le navire là. C'est tout envoyer valser et puis basta. Mais là, il faut pas. Parce que ce qu'elle te fait croire, c'est pas vrai. Mm. C'est peut-être pour ça que tu vois, t'as encore la petite fille là qui te dit observe de loin. Observe de loin. Mm. Allez, on va regarder sentimental. J'ai fait mon café, j'ai pas encore bu. Ah, une tierce personne. Du côté sentimental. Il y a beaucoup de personnages aujourd'hui. Il va peut-être avoir des réunions. Et les étoiles. Régression. Alors, avec la tierce personne, les étoiles, donc c'est peut-être quelqu'un d'autre, extérieur à ton couple, qui te fait miroiter ton rêve, en fait, ton idéal masculin ou féminin, qui te fait miroiter ton idéal, mais on te dit fais attention parce qu'il risque de te faire régresser. Si t'es célibataire, hein, tu vois, il risque de te faire régresser. Derrière, j'ai le piège. Donc ouais, fais gaffe. En fait, je ressens comme un beau parleur. Tu vois, on te dit la pause, c'est la clé. Donc tu devrais peut-être, c'est toi qui vois, hein, si tu te reconnais dans la situation, prendre du recul. Prendre du recul pour trouver cette clé. Pas précipiter les choses en fait. Pas précipiter les choses avec cette tierce. J'ai la fin et des amours, tu vois, derrière. La fin du cœur. Là, par contre, j'ai l'homme. Ah ben, je te dis, il y a beaucoup de personnages aujourd'hui, hein. L'homme et la régression. Tu vois, où alors, mouvement dans un mariage et des illusions, le nœud dans le diamant. Voilà. Et une lettre qui arrive, mais une lettre négative. Donc là, peut-être qu'il y a une tierce personne extérieure à ton couple qui va te faire miroiter des choses, qui va te faire miroiter le ciel bleu, les étoiles, la lune, qui va te décrocher tout ce qu'il y a de décroché, d'accord? Mais pour l'instant, sur cette situation-là, on te demande de ne pas aller trop vite. Après, au niveau de la coupe,
on te dit qu'il y a un homme, donc ça peut être ton homme ou ça peut être ton autre, ça peut être celui que que tu convoites. Et là, on te dit qu'il y a une petite dépression, une petite régression, tu vois, au niveau du mariage. Parce que justement, dans ce petit mariage, il y a des nœuds sur les étoiles, là. Il y a des choses à dénouer là-dedans. Après, on te dit que cet homme également, il se met en mouvement, mais pas positivement, tu vois, parce qu'il y a le serpent sur son diamant. Il se met en mouvement, mais pas positivement. Parce que après le diamant encore, j'ai l'ombre et j'ai l'écriture, tu vois. Donc il se met pas en mode... ouais, le mouvement qu'il va prendre, il va être peut-être au contraire de ce que toi tu pensais qu'il allait faire. Allez. Après, peut-être que cet homme, il va t'écrire des mots, mais pas très très gentils. Hein. J'ai la mort, donc la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Hop, hop, hop. En principal, j'ai la mort. La tour, la clé, le caducée, la lumière et la naissance. Bon. Là, derrière, dans le dos de deck, j'ai l'administration, la réunion. Tu vois, je te dis, il y a vraiment beaucoup de personnages aujourd'hui. Donc, l'administration, la réunion, pour trouver une solution. Donc, ou par rapport à un problème de santé, et on dit que là, ça va bien se finir, ou par rapport à la santé même de ton couple. Donc, c'est peut-être des réunions, peut-être des thérapies de couple, voilà, mais quelque chose qui va vous éclairer côté santé, pour vous aider à trouver la clé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette situation? La maison en plein milieu. Donc, le vous. Tu vois? L'alliance, l'anneau. Le mariage, ok. Et l'ombre, tu vois? Il y a une tache d'ombre là. Pas chez tout le monde, logique, mais chez certains, il y a des taches d'ombre dans le mariage là. Quelque chose qui vous bloque. Alors. Apparemment, c'est le passé, puisque moi j'ai le retour. Et là, alors j'ai le passé d'un côté et j'ai la joie de l'autre. Donc dans le passé, on va regarder ce qui s'est passé. On a eu le piège et on a la force. Donc oui, il y a eu un piège au niveau du passé et un gros piège. Et c'est peut-être ce qui bloque là, le présent. Hop, l'écriture. L'écriture en haut à droite. Alors hop, et on va prendre la dernière carte, la découverte. En fait, là, il y avait un mariage voué à l'échec. C'est comme ça que je le sens. En fait, toi, tu sentais que ça allait pas marcher. Dans ta tête, tu es marié pour voilà, garder le silence. Tu t'es marié juste pour faire plaisir. Mais c'était un piège, ce mariage. Ou c'était un piège, ou tu avais un contrat avec cette personne. Et c'est ce contrat qui t'a piégé. Là, maintenant. C'est ce contrat qui t'a piégé et qui... parce que le passé, il est très très présent dans ce couple. Ah ouais. Et pourtant, il y a la fin de quelque chose. Hein. Je vais aller recouvrir l'ombre et le piège. Ah bah voilà, l'ombre, j'ai quoi? J'ai le couteau dans le dos et le mouvement. Tu vois, j'ai le couteau sur l'ombre, j'ai le couteau dans le dos et le mouvement. Donc peut-être une trahison.
quel que soit, hein, ça peut être la trahison de la famille, ça peut être la trahison de quelqu'un, ou peut-être que tu t'es marié sans t'en rendre compte, mais il y a eu un piège dans l'histoire. Et sur ce piège, tu vois, il y a eu les festivités. Donc il y a des gens qui étaient même contents que tu te sois fait piéger. Mm. Ouais. Après, on te dit que là, sur la ligne du présent, que tu vas peut-être reprendre tes écritures parce que tu en as besoin, toi, pour redécouvrir l'équilibre, pour redécouvrir la joie. Te dire que, bon, peut-être que c'était pas spécialement un mariage d'amour, mais au moins... j'ai vécu bien avec cette personne, ou voilà. Donc il va voir peut-être, là avec la réunion, tout ça, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être la réunion de famille, tu sais, sur lequel vous allez remettre les choses à plat. Après, il y a de l'ombre, mais il n'y a pas de séparation. Même si j'ai la mort en dos de deck, mais c'est peut-être la fin de cette situation, c'est pas la séparation en elle-même en fait. Peut-être que... ah bah voilà, tu vois, j'ai l'évolution sur la mort. Donc la situation prend fin et l'épanouissement d'autres decks. Donc la situation prend fin, mais dans votre couple, ça vous permet d'évoluer. Parce que je pense que vous allez vous souder. Vous allez peut-être faire une croix sur ce passé, vous allez remettre les choses à plat. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai en sentimental. Et administration, tu vois encore. Regarde, j'ai l'épanouissement du cœur et au milieu j'ai la régression de l'homme et la femme, mais par rapport à cet établissement, par rapport bon, ou cet établissement financier ou par rapport à ce divorce. Mais là on te dit que le cœur il est épanoui, la régression elle est faite par rapport à ce bâtiment, par rapport à cette écriture, voilà. Ou peut-être qu'à l'époque, vous avez fait un contrat de mariage au moment où vous êtes mariés, et maintenant, ça embête parce qu'il y a des trucs à faire, donc tu auras peut-être des papiers à refaire pour pouvoir remettre les choses en équilibre, en fait. Parce que peut-être qu'à l'époque, où toi ou lui, vous ne travaillez pas, il voulait pas, ou elle ne voulait pas remettre ses biens en même temps que les tiens, vous avez fait contrat de mariage, et puis finalement... bah maintenant tu travailles ou tu as touché un truc ou il y a quelque chose qui s'équilibre dans le couple et puis que vous n'avez pas envie de vous retrouver tous les deux comme des bébêtes. Ouais, moi je le ressens comme ça. Bon allez, on va aller prendre les portes de l'âme. Bon, comme il n'a pas envie de sauter, je vais en prendre deux. Hop. Et je vais te faire choisir entre la malachite et la pyrite. Malachite ou pyrite, comme tu veux. Allez, on va commencer par la malachite. On te dit la mort et la renaissance. Ah bah tiens, tu vois, je l'ai eu là. Célèbre la fin de toute chose. Vous prépare au renouveau. Regarde. Tu vois, il y a peut-être quelque chose qui se finit, mais ça se finit, mais c'est un renouveau qui revient, et ce renouveau, il n'est pas dégueulasse du tout, même très très bien. Pyrite. La pyrite. Le mariage intérieur. Oui, le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Tu vois ? Où là, on va te demander, tu vois, à l'intérieur de toi, de réunir ton côté yin et ton côté yang pour pouvoir être entier. Ouais, pour pouvoir être entier. C'est comme ça que je le ressens. Voilà. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Je vous poste ça tout de suite, comme ça vous l'aurez beaucoup plus tôt que d'habitude. Voilà. Je vous fais de gros bisous. À demain. Je vous love. Ciao.